Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur TV Vendée en ce jeudi 5 mars dans votre matinale. J'espère que vous allez bien ce matin. Bon appétit à vous si vous prenez actuellement votre petit déjeuner, repas le plus important pour être en pleine forme et bien démarrer sa journée comme je vous le répète quasiment tous les matins finalement. Bon courage à vous si vous apprêtez à prendre le chemin donc des cours ou bien du travail. Je vous rappelle que comme tous les matins, vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale. N'hésitez pas à nous envoyer votre petit message. Nous avons reçu il y a quelques instants dans l'invité de la matinale Éric Rimbaud, le président des Restos du Cœur en Vendée. Il est venu à nous voir à l'occasion de la grande collecte des Restos du Cœur qui démarre demain et qui se déroule sur l'ensemble du week-end. Interview que vous retrouvez désormais sur la chaîne YouTube TV Vendée Actu et sur tvvendée.fr. On commence par regarder votre météo pour aujourd'hui. Quel temps va donc-il faire en Vendée ? C'est le soleil qui domine dès ce matin. Comptez 8 à 9 degrés en ce qui concerne les températures. Dans l'après-midi, quelques nuages vont faire leur apparition dans le ciel vendéen, mais rien de méchant, ne vous inquiétez pas. Le soleil sera très largement dominant. Les températures restent douces avec 16 degrés sur le littoral et 17 degrés dans les terres. On regarde maintenant les horaires des marées pour aujourd'hui. On commence dans le sud-ouest de la Vendée au niveau de la Tranche-sur-Mer où la première basse mer est prévue en fin de matinée à 12h11. La première pleine mer c'était ce matin à 5h38. La suivante est prévue à 17h52. Le coefficient reste important aujourd'hui, comme sur l'ensemble de la semaine, à 99 à 97. Un coefficient identique dans le nord-ouest du département au niveau du passage du Gois. La première basse mer était cette nuit à minuit 03. La prochaine sera donc à midi 26. La première pleine mer était ce matin à 5h22. La prochaine est donc prévue à 17h35. Le soleil, lui, s'est levé ce matin à 7h36 et il se couchera ce soir à 18h56 et nous fêtons aujourd'hui à la Sainte-Olive. Il est temps maintenant de faire un point sur l'actualité de ce jeudi 5 mars. Voici le journal. 32 millions d'euros, c'est l'endettement total contracté par l'ensemble des ménages en Vendée. Cette semaine, la Banque de France, la direction départementale des finances publiques et le préfet ont présenté le bilan 2025 de l'activité de la commission départementale de surendettement, une commission qui a en charge la gestion des dossiers des Vendéens surendettés. Au total, plus de 1200 dossiers ont donc été traités l'an dernier, soit une hausse de 11% par rapport à 2024. 9 millions d'euros de dettes ont été effacées en 2025 après analyse. Il ressort que l'endettement des Vendéens provient en grande partie des crédits à la consommation, mais aussi immobiliers. Les dossiers de surendettement, c'est pour une part des crédits à l'immobilier, mais pour une part aussi plus importante, 42%, les crédits à la consommation. Parce qu'il y a quand même beaucoup trop encore d'offres alléchantes, paiement plusieurs fois ou paiement plus tard, parfois d'ailleurs à la limite de la légalité, donc des prêts à la consommation qui peuvent pousser un peu à la consommation et donc ensuite au surendettement. Bien entendu, le surendettement, c'est aussi ce qu'on appelle des accidents de la vie. Il y a des personnes qui se retrouvent seules, divorcées, une perte d'emploi. La Vendée étant un département plutôt prospère, où la pauvreté est beaucoup plus faible que dans le reste du pays, on a quand même moins de dossiers. Mais en même temps, par exemple, la Vendée est le département qui a le moins de RSA de France, mais le nombre d'allocataires du RSA dans les surendettés n'est que de l'ordre de 10%. Donc ça veut bien dire que les surendettés ne sont pas forcément les plus pauvres, parce que les personnes les plus pauvres ne sont pas éligibles à des prêts à la consommation et à des dépenses. Et ce qui ressort de ce bilan 2025 de l'ensemble des dossiers traités par la commission, c'est que la majorité des personnes en situation de surendettement sont des femmes isolées et l'accès à la propriété joue un rôle important. Le profil de la personne surendettée, c'est plutôt une dame. Un petit peu de plus de 50%, c'est plutôt une dame qui a entre 35 et 55 ans, qui est seule ou avec un enfant, qui est plutôt dans les catégories socio-professionnelles ouvriers ou employés, et qui est dans 80% des cas, elle est locataire. Les dossiers de surendettement présentent en Vendée souvent une dette immobilière, parce que le Vendéen est plus propriétaire qu'ailleurs. Donc on a souvent des dettes immobilières dans les dossiers qui sont présentés au surendettement. C'est 13,5% des dossiers qui présentent une dette bancaire immobilière. Ça, c'est la première typologie. On a aussi beaucoup de crédits à la consommation.
Alors, crédit à consommation qui sont parfois liés justement au fait d'être propriétaire, parce qu'on va avoir plus de dettes, un panier de dettes plus important parce qu'on va aménager sa maison, on va faire un crédit à consommation pour cela. Et puis après, beaucoup aussi de dettes courantes. Là, on est vraiment sur les personnes qui ont le plus de mal, le plus de pauvreté, qui n'arrivent pas à assumer la dette courante. La charge courante, c'est l'EDF, l'eau, etc. À La Roche-sur-Yon, le Crédit Agricole vient d'inaugurer un nouveau bâtiment sur son campus. Il accueille le service en charge de la gestion des sinistres. La particularité de ce bâtiment, c'est qu'il a été conçu dans une logique bas carbone, avec une structure en bois, des menuiseries aluminium et des panneaux photovoltaïques. C'est le 6e bâtiment de ce type en Vendée, construit par le Crédit Agricole. Sa construction avait été lancée en 2023. Coût total de l'opération, 5 millions d'euros. On a visé des labels tels que celui du HQE et du Biodiversity Life. Donc ça se concrétise dans la conception du bâtiment, puisqu'on est sur une ossature bois majoritairement. On est sur des matériaux de réemploi, on est sur de l'isolation qui est biosourcée, qui a aussi la volonté de travailler à la dynamique locale, économique. Et donc beaucoup d'entreprises qui ont travaillé sur ce bâtiment ont été sélectionnées pour leur savoir-faire aussi parce qu'elles étaient locales et vendéennes, notamment par exemple sur la partie bois. C'est de l'emploi et potentiellement c'est 130 emplois donc dans cette unité gestion de sinistre. Aujourd'hui nous sommes 80 et demain potentiellement 130. Donc là aussi c'est économiquement et socialement une vraie fierté. Ça existait en Loire-Atlantique mais ça n'existait pas en Vendée, donc c'est quand même une fierté aussi de pouvoir offrir ce nouveau métier sur ce territoire, ce beau territoire vendéen. Nous restons à La Roche-sur-Yon où le football club des Robretières organisait samedi dernier un événement original et fédérateur, un tournoi du jeu de foot FIFA sur console. Objectif, récolter des fonds afin de soutenir les projets des équipes jeunes, notamment l'équipe U13 pour l'ensemble de leur saison, leurs déplacements ou encore leurs équipements. Plus largement, l'idée est de développer le club et pourquoi pas ouvrir à la prochaine saison une section e-foot avec une équipe officielle puisqu'un championnat régional porté par la Ligue des Pays de la Loire va voir le jour. Un reportage de Louise Vialger. Entre deux tournois de FIFA, il faut bien reprendre des forces. Manette en main, ces jeunes reprennent aussitôt la compétition. Un moment plutôt convivial partagé entre passionnés de e-sport. De jouer à la PS5 et aussi de voir mes amis, de prendre un gros plaisir de jouer avec eux. C'est que j'aime bien FIFA, je joue depuis que j'ai longtemps. Et c'est cool de faire un tournoi et en plus c'est pour récolter pour nous, donc c'est bien. Ils sont 16 participants, pour la plupart joueurs du FC Robretières. Un événement organisé le dernier samedi des vacances scolaires et pensé pour apporter le sourire aux habitants du quartier. Ça peut être ça aussi, de faire vivre les quartiers, de faire vivre les clubs, que tout le monde se retrouve, de créer une ambiance entre jeunes au lieu de rester dans les cités. Cet après-midi, tournoi de FIFA a été imaginé par Alban, un coach des U13 très impliqué dans la vie de son club et conscient qu'il faut de l'argent pour construire des projets. On prévoit faire le tournoi de JAR qui se déroule pendant 2 jours, de 23 au 24 mai. Du coup, on prévoit de dormir là-bas. Du coup, il faut un budget pour le camping et la nourriture. Et après, pourquoi pas, on a l'idée d'aller voir un match de Nantes féminine. Ce tournoi est aussi un test pour évaluer le nombre de joueurs motivés et pour créer, pourquoi pas, dès la saison prochaine, une section e-sport. C'est en cours, on va attendre la décision du club, mais on est en train de préparer tout ça. Car je sais que la Ligue Pays de la Loire prévoit de faire un championnat régional. Du coup, on ne pourra pas s'inscrire dans ce championnat. Prochain objectif, organiser à nouveau un tournoi FIFA en juin, mais cette fois-ci avec 2 fois plus de participants. Le Région Pays de la Loire Tour revient du 7 au 10 avril prochain. Cette année, la course cycliste accède au niveau UCI Pro Series, la 2e division du cyclisme international. 4 étapes sont au programme, dont une 100% vendéenne. La 2e, elle aura lieu le 8 avril entre la Garnache et les Sables d'Olonne sur 156 km. 19 équipes sont attendues, dont la formation vendéenne Total Énergie. L'épreuve femme se déroulera elle aussi le 8 avril sur le même parcours
jours que les hommes, donc entre la Garnache et les Sables d'Olonne. Là aussi, nous retrouverons une équipe du département avec la Vendée féminine La Roche-sur-Yon. Les contours précis des 2 épreuves seront dévoilés ce matin lors d'une conférence de presse. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions. Dès demain, la 14e édition de l'exposition Artistes pour l'espoir ouvre ses portes. Une exposition organisée une nouvelle fois au logis de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif. Un lieu qui a eu du succès l'an dernier avec un nombre de visiteurs en hausse de 20 à 30%. 21 artistes sont présents pour cette édition et 200 œuvres sont mises à la vente. Chaque vente permet de soutenir l'association ASAP 85 qui accompagne les familles d'enfants autistes au quotidien. Hier, artistes et bénévoles étaient en pleine installation. Louis Edger a pu infiltrer les coulisses de la préparation de l'exposition. Après 1h30 de route, Christian est arrivé à bon port. Une vie d'artiste qui impose une itinérance à travers la France. Mais ce retraité passionné d'art expose pour la première fois en Vendée. C'est plus personnel, c'est plus une envie de partager ce que je fais. Ça amène une autre perspective de l'art en fait. Plutôt que d'exposer dans un salon, d'avoir des prix éventuellement ou de vendre des toiles, c'est autre chose d'apporter ma contribution à une cause. Il est maintenant temps pour Christian et des deux Serge de pointer ses œuvres. Un banc, une rue, ok, c'est bon. Sur la quinzaine de toiles de l'artiste, seulement la moitié seront exposées. Parce que le principe, c'est que lorsque les acheteurs qui viennent à l'exposition acquièrent une œuvre, ils peuvent l'emmener tout de suite avec eux. On ne met pas de point rouge et puis on garde l'œuvre sur un panneau comme on fait dans les galeries. On l'emmène directement et nous, on va dans la salle de réserve, on remplace l'œuvre par une autre. Pour la 2e année consécutive, l'exposition est organisée au logis de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif. Un lieu qui a attiré 20 à 30% de visiteurs en plus en comparaison avec l'année précédente. Plus de public et donc plus de dons pour une œuvre caritative. On a choisi d'aider l'ASAP 85, qui est une association qui accompagne les familles d'enfants autistes pour leur rendre le quotidien un peu plus facile et puis surtout pour permettre aux parents de poursuivre une activité professionnelle grâce à l'encadrement de leur enfant par des salariés formés. Depuis 2013 et la création de l'association, plus de 162 000 € ont été récoltés. Une somme distribuée chaque année à une association différente. Et rendez-vous donc à partir de demain au parc de Beaupuy, donc à Mouilleron-le-Captif, pour découvrir cette exposition accessible de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h à partir de demain et jusqu'au 15 mars. C'est la fin de ce journal. On refait maintenant ensemble un point rapide sur votre météo du jour avec du soleil présent sur l'ensemble de la Vendée dès ce matin. Comptez 8 à 9 degrés au niveau des températures. Dans l'après-midi, apparition de quelques nuages, mais rien de méchant. Le soleil restera plutôt dominateur sur l'ensemble du département. Il fera plutôt doux avec 16 degrés sur le littoral et 17 degrés dans les terres. Il est temps maintenant de passer au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info est consacré ce matin à la problématique du stockage de l'eau en hiver. Nous revenons ce matin sur cette opération menée par la FDSEA et des jeunes agriculteurs de la Vendée à Mareuil-sur-les-Dissay en février dernier. Opération de sensibilisation du grand public à cette question du stockage de l'eau. L'intervention de ce matin, c'est une intervention qui s'inscrit dans un cadre régional avec des actions qui sont dans chaque département. Et nous, on a choisi de venir ici ce matin parce que, en fait, les gens ont du mal à comprendre maintenant, dans la société actuelle, les gens ont du mal à comprendre d'avoir les pieds dans l'eau, pour certains, dans la période que l'on vit actuellement, et puis des restrictions d'eau, notamment pour tous les usages en période estivale.
L'action de ce matin, c'est pour dire qu'au fil des années, il faut impérativement qu'on puisse stocker de l'eau pour stocker de l'eau quand il y en a plus, quand il y en a trop, comme c'est le cas actuellement, quand les sols en regorgent, quand l'eau s'en va à la mer sans être stockée. Il faut qu'on puisse la stocker pour pouvoir la mettre sur nos cultures en période où il y en aura un peu moins, c'est-à-dire en été. Parce qu'il faut savoir que tous les producteurs que nous sommes, nous avons besoin de l'eau pour nos cultures. Et les cultures, c'est directement l'alimentation de tous les citoyens. Et donc, pour assurer notre souveraineté alimentaire, on a besoin de cette eau. Théoriquement, on aurait le droit de stocker, sauf qu'on a des délais administratifs qui sont pour certains beaucoup trop longs. On a même des arrêts de projet parce qu'on nous dit que telle ou telle loi ne permettrait pas. Alors que pendant ce temps, nous, on laisse passer l'eau, quoi. Depuis 25 ans, entre le 1er novembre de chaque année et le 30 mars de chaque année, sur le département de la Vendée, sur le seul département de la Vendée, on a 1,5 milliard de mètres cubes d'eau qui partent à la mer. Et ceci, après avoir rempli tout le sol, après avoir rempli la nappe phréatique, après avoir rempli les outils de stockage que l'on a déjà en place. Pour qu'on se rende bien compte, à 200 mètres cubes seconde, on est en 10 heures, en l'espace de 10 heures, il passe 7 200 000 mètres cubes. Pour vous donner un ordre d'idée, une réserve de substitution, c'est à peu près 400 000 mètres cubes. C'est-à-dire qu'en 10 heures, on peut remplir 20 réserves. C'est pour donner un ordre de grandeur. Il faudrait qu'on puisse lever les freins administratifs pour monter les dossiers. Il faudrait qu'on puisse aller plus vite et il faudrait qu'on puisse aller mieux, quoi. Donc on attend un soutien de l'administration, on attend un soutien de l'État et puis on attend aussi un soutien de tous ceux qui travaillent avec nous, notamment les banques où il faut ne pas hésiter à pouvoir stocker de l'eau. Une exploitation qui a de l'eau stockée, c'est une exploitation qui tient dans la durée. Et je vous rappelle que vous retrouvez l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr. Il est temps, comme tous les jeudis maintenant, de parler des élections municipales. Et depuis plusieurs semaines, vous êtes maintenant habitués. Chaque jeudi, nous parlons dans Explique-moi des élections municipales avec le premier tour prévu le 15 mars prochain et le second tour le 22 mars. Aujourd'hui, Caroline Tronche vous présente le parcours du votant, le parcours que vous allez effectuer lorsque vous irez dans votre bureau de vote. À quoi ça sert ? De toute façon, ça me sert plus à rien. C'est quoi le conseil municipal ? Ah bon, le conseil municipal, le maire, je pense pas. Parce que le maire, c'est vraiment lui qui décide de tout. Explique-moi me mairie, un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au fameux parcours du votant. Qui n'a pas déjà essayé discrètement de regarder par-dessus l'épaule de la personne devant lui le cheminement à faire quand on arrive dans le bureau de vote? Et oui, il y a quelques étapes assez importantes à suivre et surtout à bien respecter pour que le bulletin dans l'urne soit bien comptabilisé. Pour ce numéro, qui est plutôt important dans le cadre de notre feuilleton, je ne suis pas seule. C'est un peu la spécificité de cet épisode dans Explique-moi ma mairie. Je suis en compagnie de 3 habitantes de Martinets, puisque je vous rappelle que depuis le début de ce programme, nous sommes sur la commune de Martinets. Je crois qu'en plus, elles ont toutes la particularité d'avoir fait partie ou d'être au sein du conseil municipal, dont le mandat se termine donc au cours de cette année 2026. Et donc, on va commencer. Vous arrivez dans votre bureau de vote. Vous avez d'abord regardé sur votre carte quel est le bureau, car dans certaines communes, les plus grosses évidemment, il y a plusieurs bureaux de vote. La première chose à faire, c'est de justifier de son identité. Donc pour cela, tout simplement, vous souvenez ce numéro, on vous a parlé de toutes les pièces d'identité que vous pouviez présenter. Moi, assez simplement, j'ai présenté ma carte d'identité à Evelyne, et donc Evelyne va vérifier si je figure bien sur le registre des électeurs de la commune. Carte d'électeur, deuxième chose, l'élément à présenter. Je présente ma carte à Evelyne qui vérifie donc. Il vérifie le numéro. Si on est bien au bon endroit et si je suis la bonne personne. Exactement. Et après, je vous envoie à la table chercher votre bulletin de vote. Alors, l'étape suivante, moi je reprends mes papiers. Oui, tout à fait. Et on part sur ce qui va être le véritable acte de vote citoyen. Là, on prend une enveloppe. En revanche, on va prendre à minima 2 bulletins, si vous avez plusieurs listes,
2 bulletins, 2 listes candidates. Et évidemment, l'étape suivante, c'est dans l'isoloir que ça se passe. Avant de rentrer, je fais une petite aparté. Vous n'êtes pas seul, vous venez avec vos enfants pour leur montrer un petit peu l'organisation et le déroulé d'un vote. Est-ce qu'ils peuvent rentrer dans l'isoloir avec vous? Eh bien, dans les faits, normalement, légalement, non, puisque vous devez être seul. Mais une tolérance se fait dans quasiment toutes les communes. Vous avez la possibilité de montrer à vos enfants ce qu'est l'acte citoyen, à une seule condition. C'est évidemment de respecter le bon ordre et le calme d'un bureau de vote. Une fois qu'on est dans l'isoloir, on s'enferme et on va plier son bulletin, le mettre dans l'enveloppe. Cette enveloppe, on va la fermer, on ne la laisse pas ouverte évidemment. Et surtout, il y a certaines communes où on a une poubelle dans l'isoloir, d'autres à côté. On évite de laisser ses bulletins. On repart avec tout. Et là, je me dirige vers l'urne. Je vais procéder à l'acte du vote. Tac. À voter. À voter. Je présente ma carte d'identité et ma carte d'électeur, mon petit tampon qui justifie de mon passage le jour du scrutin. Bonjour. Et dernière étape, la signature. Voilà. Donc là, qui va permettre de montrer que j'étais bien présente. Le bon numéro qui corresponde. Et après, je vous fais signer. Je signe. Cette petite règle, vous vous souvenez, on l'a montré. Le cadre qui permet, on est sûr comme ça d'être bien sur sa colonne. On remballe tout, on a fini de voter et on laisse la place au suivant. Vous en savez un petit peu plus maintenant sur votre mairie et vos voisins aussi. Et merci Caroline donc pour ce nouveau numéro de Explique-moi les élections municipales. J'en profite pour vous rappeler que demain soir, vous retrouverez une édition spéciale d'Enjeux majeurs consacrée justement aux élections municipales 2026 en Vendée. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, eh bien, c'est Vivez la Vendée. Aujourd'hui, Anaïs part à la rencontre de Lucie et de l'association À l'Équilibre qui recueille des chevaux et des poneys abandonnés. J'ai une vision du cheval-outil qui n'est pas pensable pour moi. Les gens qui viennent, qui montent leur cheval et puis qui s'en occupent pas, c'est pas possible. Et très vite, on a eu des demandes de prise en charge pour des chevaux donc en sauvetage. Et ça s'est fait comme ça, en fait, et c'est devenu évident. Et on ne s'est tourné que vers le sauvetage, finalement. Et donc, c'est lié à quoi? Quand tu dis cheval-outil, peut-être pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas cet univers. C'est le cheval en général, aujourd'hui, il faut qu'il ait une utilité. C'est un animal qui coûte cher à l'entretien, donc il faut qu'il soit montable. Voilà, et il y a beaucoup de gens qui viennent, qui passent un petit coup de brosse, hop, ils montent dessus, et puis ils le remettent au box. Et ça, c'est pas ma vision des choses. C'est des chevaux de particuliers qui viennent ici, dans l'écurie de sauvetage? Alors ici, on a de tout. On a des chevaux de particuliers, des chevaux de course, des chevaux de trait, donc qui ont fait du concours, où les mamans, généralement, ont fait du concours. Des vieux poneys et des poneys qui ont eu des soucis de santé, particulièrement ce qu'on appelle la fourbure, qui est un problème de pied lié à l'alimentation, trop riche. On en a une qui est là-bas, donc la petite blanche et marron, qui elle maintenant est guérie, et on en a deux donc qui sont ici, qui elles sont encore en soins, et en soins pour un beau moment, puisqu'on est vraiment en plein dedans. Elles ont des grosses difficultés à se déplacer, donc elles ont un suivi podologue qui est très important, et puis des soins pour favoriser en fait le bien-être de leur dos, et voilà, parce que c'est très très compliqué pour elles. Donc la petite marche, ça y est, au bout de plusieurs séances de podologie, elle arrive à marcher correctement puisqu'elle a le dos qui est pas trop atteint. Par contre la maman elle bloque régulièrement, et là il faut qu'on l'aide à porter son poids vers les postérieurs, puisque les antérieurs sont complètement bloqués et toute la colonne est complètement bloquée. Ouais. Déjà là c'est assez choquant. Puis après, il y a quand même cet exemple-là qui m'a complètement scotché. Tu peux nous expliquer, nous parler de cette histoire-là? Voilà, donc là on a Pépino qui est arrivé il y a 3 semaines. C'est un poulain potoc. Donc les poulains potoc, c'est des poulains qui naissent en fait en liberté dans les montagnes au Pays Basque, qui sont élevés par leur maman, et quand ils redescendent avec les mamans, ils sont enlevés de leur maman, et ils sont très demandés parce que c'est des poulains qui coûtent pas cher à l'achat. Et donc vous retrouverez ce nouveau numéro de Vivez la Vendée aujourd'hui sur TV Vendée. On passe maintenant à Café Cuisine.
Et à gagner cette semaine dans Café Cuisine, je vous le rappelle, c'est un panier gourmand offert par le restaurant Le Casse-Croûte vendéen. Pour le remporter, il vous faut la réponse à la question de la semaine que voici. Quel parc de loisirs vendéen est en pleine transformation pour plonger ses visiteurs dans l'univers du western? Voici le 4e indice de la semaine en 2026. Donc ce parc change d'ambiance. Il troque l'esprit aventure nature pour les bottes, les Siantag et les saloons. Vous avez jusqu'à demain midi pour tenter votre chance. Rendez-vous sur tvvendée.fr. Rubrique le jeu de la matinale. Vous retrouvez la question, les indices et tirage au sort parmi les bonnes réponses demain après-midi. Je vous donnerai donc le nom de la gagnante ou du gagnant lundi matin, la semaine prochaine, de ce panier gourmand offert par le restaurant Le Casse-Croûte vendéen. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 7h pour une nouvelle édition de la matinale. À passer une excellente journée devant TV Vendée bien sûr. À demain.